Salam alaikum, bonjour à tous. Dr Boudadir Adel, maître assistant en anesthésie et réanimation, chef de service par intérim de réanimation COVID-19 CHU de Blida. On va parler dans cette vidéo de l'intérêt de l'application de décubitus ventral chez un malade conscient atteint de COVID-19. Dans le but d'éviter le passage à la ventilation artificielle invasive en cas de détresse respiratoire due au COVID-19, on a utilisé surtout la ventilation non invasive, donc je vous invite à regarder la vidéo de Dr Shatter. Et on s'est dit, pourquoi pas utiliser en parallèle une technique qui coûte rien de rien, c'est la moins chère, c'est d'appliquer le décubitus ventral chez un malade qui est conscient. Intensive Care Society a publié récemment un guideline sur l'utilisation de DV chez un malade conscient. Et du coup, on a essayé de mettre un protocole dans ce sens. Donc, en cas de détresse respiratoire modérée à sévère, avec une polypnée et nécessité d'oxygénothérapie à 15 litres pour avoir une saturation aux alentours de 88 à 92, on vérifie d'abord les contre-indications. Le plus absolu, c'est une détresse respiratoire extrêmement sévère avec présence du signe de lutte et une indication d'intubation, l'instabilité hémodynamique, un malade qui est agité ou même comateux, une fracture de rachis non stabilisée ou un trauma thoracique instable ou même une chirurgie abdominale majeure récente. Comme contre-indication relative, on peut avoir une blessure au niveau de la face, une obésité morbide et grossesse de 2e ou 3e trimestre. D'abord, il faut bien expliquer l'intérêt et l'impact du changement de position au patient. Si on aura le consentement de notre patient, donc on doit vérifier le dispositif de l'oxygénothérapie, on va préparer des oreillers et on demande au patient de se mettre en position ventrale en cherchant la position la plus confortable possible. En parallèle, on peut continuer à donner l'oxygénothérapie ou même de faire des séances de VNI au masque. On peut définir l'échec par une installation d'une désaturation inférieure à 85%, avec une polypnée importante, voire même des signes d'épuisement, voire même des signes d'hypercapnie. Donc on essaiera d'augmenter la FiO2. On peut même essayer de tenter de changer la position en latéral, à droite ou à gauche. Et si ça ne donne pas, il faut qu'on revienne en décubitus dorsal bien sûr. Par contre, si on remarque qu'il y a une bonne tolérance de la position, avec une amélioration de la SpO2, donc on doit adapter le débit d'oxygène en fonction de nos objectifs ou adapter les paramètres de la ventilation non invasive. Et surtout aussi de surveiller notre patient et de le conseiller de rester au moins 30 minutes, voire même jusqu'à 2 heures en décubitus ventral. On peut même faire des alternances de position entre le décubitus latéral à droite et à gauche, décubitus ventral et la position demi-assise. Certes, il n'y a pas de preuve d'efficacité de décubitus ventral chez un malade conscient atteint de COVID-19, mais c'est une pratique non dangereuse qui coûte rien et qui peut potentiellement éviter le passage à la ventilation invasive par un effet de recrutement alvéolaire dans les zones non ventilées. Je vous dis merci, au revoir.